Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée Karine Lallieu, bonjour. Bonjour. Échevine à la ville de Bruxelles, chargée notamment de la propreté et de la culture et aussi députée à la Chambre pour le Parti Socialiste. On va peut-être commencer par les sujets nationaux ou internationaux, si vous voulez bien. D'abord, qu'est-ce que vous faites ce soir, fin d'après-midi? Je vais me mobiliser avec des dizaines d'autres femmes et d'hommes aussi. Vous serez devant l'ambassade d'Espagne? Je serai devant l'ambassade d'Espagne pour défendre un droit fondamental pour les femmes, qui est le droit à l'avortement, à la liberté de choix, à disposer de son corps et de pouvoir poser cet acte en toute sécurité. Et j'aimerais bien que ça puisse se faire dans toute l'Europe, mais aussi dans tous les pays du monde. Alors, c'est une manifestation. À quoi ça sert de manifester à Bruxelles devant l'ambassade d'Espagne pour une loi espagnole? Nous sommes d'abord la capitale de l'Europe. Donc, c'est important de montrer, et c'est important que toutes les femmes européennes ou autres montrent leur désapprobation par rapport à ce changement de loi espagnol. Et puis, nous allons marcher jusqu'à l'esplanade européenne, parce que là, nous avons évidemment les autorités européennes. Et il faut savoir qu'à l'Europe aussi, il est difficile de faire passer aujourd'hui la notion de droit au niveau de la santé reproductive des femmes. Et il me semble que c'est important qu'à l'Europe, on porte aussi ce message de la liberté de choix par rapport aux femmes. Les Espagnols ne suppriment pas complètement le droit, mais ils le restreignent beaucoup. C'est ça la difficulté. Écoutez, c'est juste en cas de viol, et encore, et aussi si la personne, enfin si la mère risque de mourir. Mais là, il faut l'aval de 2 médecins. Donc il n'est plus question de liberté pour la femme. C'est une régression importante par rapport à des droits qui ont été acquis il y a des décennies et qu'on remet aujourd'hui en cause de manière unilatérale, sans même un débat public. Ça concerne l'Espagne ou ça pourrait faire tache d'huile et concerner d'autres États européens? D'abord, il y a d'autres États européens concernés et qui n'acceptent pas, qui n'ont pas dépénalisé le droit à l'avortement. Et ça risque de faire tache d'huile et de remettre en cause, sous des pressions de conservatisme, remettre en cause les droits fondamentaux des femmes. Et je rappelle qu'en Belgique, ce débat n'existe pas. En Belgique, ça n'existe pas, mais il faut marquer une solidarité. Je suis socialiste, je marque la solidarité envers les femmes du monde et pour la liberté des femmes du monde. Encore une fois, je ne dis pas que tout le monde doit se faire avorter, mais si ce choix doit être posé, il doit être fait en toute sécurité et évidemment encadré et que les femmes puissent le poser librement. Pourquoi les Espagnols font ça? C'est le retour du religieux dans la vie publique espagnole? En tout cas, c'est le retour du conservatisme et je pense qu'il y a des pressions de toutes les religions par rapport aux droits fondamentaux et notamment aux droits de la femme. Alors, on va rester dans les domaines éthiques si vous voulez bien. Voter l'euthanasie des mineurs avec la NVA, c'est pas un problème? C'est un débat difficile. C'est un débat difficile. L'euthanasie est difficile. Des mineurs en plus, il s'agit là de perdre un enfant. C'est la pire des choses pour les parents. C'est pas un acte facile à poser et personne n'a envie de poser cet acte. Donc le texte est passé en commission hier. Hein? Oui, mais on doit... Avec une majorité alternative, mais famille socialiste, famille libérale et la NVA. Je pense que c'est pas un débat politicien. C'est un débat que chacun doit poser en âme et conscience. Et aujourd'hui, les médecins nous ont donné des signaux en disant, vous savez, on pose aujourd'hui ces actes dans nos hôpitaux face à une souffrance d'un enfant qu'on ne peut plus supporter et qu'il ne peut plus supporter et que la famille ne peut plus supporter. Et donc nous voulons soulager, s'il le désire, c'est un choix encore une fois, sa souffrance, alors que nous savons qu'il est condamné bien évidemment à mort. Et donc ici, c'était un débat difficile, un débat qu'on a posé en sérénité et nous permettons aux médecins, à la famille et à l'enfant encore une fois de se libérer en toute sécurité et de poser cet acte ultime difficile qu'est l'euthanasie. Ça existait avant, mais ça se faisait sous le manteau? Ça existait avant. En tout cas, il y a des témoignages de médecins qui disaient qu'on faisait une mort anticipée par injection létale. Aujourd'hui, nous donnons la sécurité aux médecins et nous rassurons aussi et l'enfant et les parents. C'est ça qui est important. Encore une fois, c'est un choix difficile, mais face à une souffrance abominable, la souffrance d'un enfant. Est-ce que ça concernera tous les enfants ou est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est permis? On a décidé de ne pas définir un âge, mais bien la capacité de discernement. On a décidé aussi... Ça se définit comment? Ça se définit avec une équipe de psychologues et de médecins qui pourront voir à un moment donné où en est l'enfant par rapport à son processus de souffrance, son processus vers la mort. Et il faudra aussi l'autorisation des parents. Nous parlons évidemment ici de mineurs. Alors, vous ne m'avez pas vraiment répondu, mais voter avec la NVA, une majorité de rechange, sans la famille sociale chrétienne. Ce sont des choix éthiques. Un débat éthique est difficile. Mais ça prouve qu'on peut travailler sur des thèmes de société avec les nationalistes flamands, finalement. Ça prouve qu'on peut travailler avec des individus qui travaillent sur des projets éthiques. C'est différent par rapport à d'autres débats et d'autres combats que nous menons. Donc ce n'est pas un indice de la future majorité après les élections du 25 mai? Aucunement. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à la ville de Bruxelles. 5 862 taxes, c'est un petit peu moins que l'an dernier, mais c'est quand même 120 taxes par semaine
pour des incivilités ou des infractions en matière de propreté publique. C'est un chiffre en recul, ça veut dire que les infractions sont en recul ou pas du tout? Oh, c'est difficile de voir. Il y a des infractions en recul qui sont l'affichage sauvage. Là, on voit que les gens vont maintenant vers un affichage gratuit et culturel à la ville de Bruxelles. Par rapport aux sacs poubelles sortis en dehors des heures, c'est vrai qu'il y a une... C'est la moitié des taxes. C'est la moitié des taxes. On rappelle le montant de la taxe? C'est 50 € par sac poubelle, où on trouve la preuve à qui appartient le sac poubelle. C'est vrai que c'est en léger recul, mais disons que pendant 3 mois, nous n'avons pas fait d'opération d'ouverture de sacs poubelles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de politique régionale en matière de relever des sacs poubelles à la ville de Bruxelles. Donc les sacs bleus et jaunes sont relevés maintenant tous les 15 jours. Les sacs poubelles jaunes et bleus sont relevés tous les 15 jours. Et on a aussi changé parfois de jours et d'heures de collecte au sein du Pentagone. Donc nous avons fait de la sensibilisation au lieu de la répression. Parce que je le rappelle toujours, nous faisons énormément de répression parce que nous voulons que Bruxelles soit propre. Mais nous sensibilisons énormément aussi. Et c'est vrai que pendant 3 mois, nous avons arrêté la répression pour sensibiliser. Vous êtes un peu plus tolérant en raison du changement. Voilà. Ouais. Et maintenant, nous avons repris... Ça va se redurcir? Depuis quelques mois, ça se redurcit. Et nous voyons malheureusement qu'il y a encore des citoyens récalcitrants. Et malheureusement, nous continuons à faire ces opérations de lutte contre les incivilités. Et je rappelle que ce n'est pas agréable pour mon service. Ce sont des agents assermentés, des balayeurs qui ouvrent les sacs poubelles et qui cherchent des preuves dans les sacs poubelles. Nous préférons vraiment de ne pas mettre d'amende et de taxes et que chaque citoyen respecte les règles et respecte la qualité et l'espace de vie de chacun. Alors sur ces 5 800 taxes annuelles, il n'y en a que 7% qui concernent les dépôts clandestins. C'est-à-dire que ce n'est plus un vrai problème? C'est un vrai problème, mais c'est très difficile puisque nous devons prendre les personnes en flagrant délit. Quand vous jetez votre matelas au coin d'une rue, vous ne laissez pas votre nom et votre adresse. Et donc là, on travaille avec la police pour prendre les gens en flagrant délit. Comme c'est un travail difficile et comme ça salit durablement nos rues et nos coins de rue, nous avons augmenté la taxe aussi. Ce n'est plus 100 € par mètre cube, mais c'est 250 € par mètre cube. C'est une taxe qui se veut beaucoup plus dissuasive par rapport aux gens qui commettent encore ce genre d'incivilité. Et nous continuerons à faire des planques pour tomber sur des personnes et pour faire des flagrants délits et sanctionner sévèrement et très sévèrement ces personnes-là. Alors j'ai une question sur Twitter, on va vous la montrer sur le grand écran dans un instant. C'est Eric Van Zillegem qui vous la pose. Merci d'insister sur, c'est pas vraiment une question d'ailleurs, merci d'insister sur le fait que la propreté n'est pas qu'une question de moyens, mais surtout une question de comportement individuel. Je partage. Vous allez approuver? Je le partage, je l'approuve et c'est pour ça qu'on fait, évidemment, on a renforcé le service public en mettant plus de balayeurs, mais nous faisons de la sensibilisation pour dire que c'est les comportements individuels qui salissent la ville et nous faisons de la répression pour ceux qui ne veulent pas comprendre et nous continuerons à travailler comme ça. L'argent qui rentre grâce aux taxes, il est redistribué où? Écoutez, j'essaye évidemment de renforcer le service public, mais en même temps, c'est dans le budget global de la ville pour Donc ça ne rendre... revient pas à votre service? Non, mais c'est pour rendre des services à l'ensemble des citoyens dans différentes politiques et c'est très bien comme ça. Alors, vous êtes échevine de la propreté, qui est un élément important sur lequel... C'est là-dessus qu'on va vous juger en fin de législature? En tout cas, non, sur toutes les politiques, mais la propreté est une préoccupation importante de nos concitoyens. C'est très visible, hein, pour et les citoyens. Ils ont raison et c'est pour ça qu'on continuera à mettre énormément d'efforts dans la propreté publique. C'est important pour chacun. Alors, vous êtes aussi échevine de la culture. Est-ce qu'on vous jugera en fin de législature sur l'ouverture d'un nouveau musée à Bruxelles? J'espère qu'on me jugera sur l'ensemble des politiques culturelles et surtout de la culture de proximité que je suis en train de mettre en place avec mon service et des très belles institutions que nous possédons sur la ville de Bruxelles. Alors, musée d'art moderne ou musée d'art contemporain, près du canal, le long du canal, est-ce qu'on a avancé ou pas? Je rappelle que les musées d'art moderne et d'art contemporain, ce sont des musées fédéraux. Et donc là, c'est au fédéral de travailler, mais nous espérons effectivement qu'il y aura des décisions très rapidement pour ce type de musée, parce que c'est important pour Bruxelles, c'est important pour les collections, c'est important pour le tourisme et c'est important pour la culture. Alors, où est-ce qu'il faut mettre ce fameux musée? Oh là, c'est un choix qui sera déterminé évidemment par le fédéral et la région bruxelloise. Et j'espère que la ville de Bruxelles aura aussi son mot à dire. Ouais, donc quel est le mot que l'échevine de la culture de Bruxelles a envie de dire? J'ai envie de dire développons la culture. La culture est importante. Je rappelle qu'à la ville de Bruxelles, nous n'avons pas... Je vous ai posé une question sur le lieu. Sur le lieu, écoutez, j'aime bien le canal, bien évidemment, donc pour un musée d'art contemporain, mais on verra bien. Les décisions ne sont pas au niveau de la ville de Bruxelles, elles sont à un autre niveau de pouvoir. Et je pense que le gouvernement régional y travaille parce qu'ils connaissent et ils savent combien c'est important pour une capitale d'avoir des musées d'art contemporain et des musées d'art moderne. Est-ce que vous avez déjà identifié le long du canal un terrain qui pourrait accueillir ce musée? Il faut demander au fédéral et au gouvernement bruxellois. Donc vous n'êtes au courant de rien?
En tout cas, je pense qu'ils travaillent sur la question avec beaucoup Donc d'acharnement. vous savez beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas nous le dire. Non, je pense qu'ils y travaillent et ils sont en train de réfléchir au meilleur endroit pour créer ce musée d'art contemporain à Bruxelles, parce que c'est important pour Bruxelles, pour l'économie bruxelloise. Et la ville est bien candidate. Et la ville est candidate parce que le développement de la culture à la ville est un pan important des politiques publiques. Alors 14-18, ce sera le centenaire cette année. Il va y avoir une exposition en ligne ou un musée en ligne, c'est ça la nouveauté? Il y a deux choses. Nous voulions nous inscrire dans les commémorations de 14-18, c'est important, le devoir de mémoire est important pour nos jeunes, pour nos aînés, pour tout le monde. Alors nous avons fait deux choses. Nous avons fait un site 1418.bruxelles.be. C'est un site qui est fait entièrement en interne par le service des archives et par le service informatique de la ville. Qu'est-ce qu'on y trouve? Et là, on y trouve la vie quotidienne des Bruxellois dans un Bruxelles occupé. Et tous les documents qui ont été scannés, les objets scannés, sont des documents qui appartiennent à nos archives ou qui nous ont été donnés par les Bruxellois, puisqu'on a fait un appel aux dons, un appel aux prêts. Les Bruxellois ont joué le jeu, c'est important. L'appel continue, hein? Et l'appel continue, bien évidemment. Et le 20 Ça veut dire qu'on août... demande aux Bruxellois de voir si dans les malles du grand-père, il n'y a pas quelque chose qui reste. Oui, et il y a énormément de trésors dans les malles des grands-pères, des cartes postales, des lettres, des recueils de poèmes, des objets. Tout ça sera valorisé à travers le site et à travers une grande exposition qui sera inaugurée le 20 août. Et pourquoi le 20 août? Parce que c'est à ce moment-là que l'armée allemande est rentrée dans Bruxelles. Et la vie quotidienne, ça parle aux gens, ça fait sens aux gens. C'est comment, à un moment donné, les Bruxellois ont résisté, comment ils ont honoré leur drapeau, comment ils ont pu se nourrir, comment la culture s'est développée pendant cette période de guerre, cette période d'occupation. Et c'est vraiment du très beau travail, et je dois le souligner, qui a été fait en interne par nos services, par le service public. Et vraiment, j'en suis très fière. Donc il y aura une grande exposition, il y aura d'autres choses dans le courant de l'année ou Bien évidemment, Ouais. il y aura une grande exposition, il y aura des conférences, il y aura des chansons, il y aura des pièces de théâtre. Nous avons ce devoir de mémoire et la ville de Bruxelles voulait s'inscrire dans ce devoir de mémoire. Vous connaissez votre place sur les listes pour le 25 mai? Non, pas encore. Non. Pas encore. En tout cas, je serai candidate au Parlement fédéral, encore je le Donc, suis, à la mais bien Chambre. évidemment, comme on dit, on est au service du parti et nous verrons bien comment, effectivement, les forces vont se dispatcher. Comment ça se passe avec le nouveau bourgmestre Yvan Mayer et avec les libéraux? Si vous faites un bilan maintenant qu'on a quelques mois de législature derrière nous. Alors, ça se passe très très bien. Nous avons des projets qui se mettent en route et on soutient vraiment le nouveau bourgmestre par rapport à ce qu'il veut mettre en route rapidement pour que ce soit concret sur cette législature. C'est évidemment les grands boulevards et faire des vraies places, de la place de Brouckère, de la place de la Bourse. Et nous avançons main dans la main, très concrètement, avec notre partenaire libéral pour que ce projet se réalise enfin. Comment vous expliquez que ça se passe si bien avec les libéraux à la ville de Bruxelles alors que ça a l'air d'être si tendu sur la place publique? Ben écoutez, là, c'est des personnalités et des projets qu'on a déterminés. C'est des projets que nous avons déterminés ensemble pour l'intérêt général et pour les Bruxelles Bruxellois. n'est pas le laboratoire des futures majorités? Ça, je ne dis pas. Ça, je ne dis pas. Écoutez, la politique locale est une politique particulière et nous travaillons dans le cadre d'un programme de législature et tout le monde est fidèle à ce Néo, ce serait pas programme. plus facile d'avoir la même majorité à la ville et à la région? La région est totalement fidèle à Néo, la ville aussi, et nous travaillons main dans la main et j'espère que ça va continuer. Ce travail va continuer, bien évidemment. Merci Karine Lallieu d'avoir été l'invitée de l'interview. Suite des programmes sur Télé Bruxelles avec notamment à 18h le prochain rendez-vous avec l'actualité en direct et à 18h25 le magazine M. Bon après-midi à tous.